En fait, il avait été convenu qu'on ferait le point après ces 2 jours où j'avais demandé surtout qu'on fasse de la pédagogie parce que les règles, elles sont pas forcément connues de tout le monde et on a pu constater les difficultés d'application et notamment par rapport au débit de boissons qui ont essayé, bon c'est humain hein, de contourner la règle en restant ouverts alors qu'ils n'ont pas forcément la qualité de bar restaurant. Donc là, il a été convenu, après avoir échangé avec les représentants de la profession, qu'il y avait une manière simple d'apprécier la qualité de restaurateur, c'était de mettre un horaire qui est quand même assez large puisque c'est de 11h à 15h pour le repas du midi et de 18h à 20h30 le soir en raison de l'horaire du couvre-feu. Encore juste une petite précision sur la restauration. Je suis tenancier de bar Place d'Austerlitz. Est-ce que je peux ouvrir entre 10h et 15h et entre 17h et 20h30 si je vends des croque-monsieur, des planchettes, des salades? C'est suffisant ou alors ces établissements-là doivent fermer leurs portes, baisser le rideau tout simplement? Non, mais il y a un horaire qui a été fixé pour des repas avec une carte. Un restaurant dispose d'une vraie cuisine et d'une carte. Donc effectivement, il faut que ces règles soient respectées. Quand on est débitant de boissons, on n'est pas forcément restaurateur. Mais on peut être les deux aussi, d'où l'importance d'avoir ces horaires pour que l'activité de débit de boissons soit arrêtée. C'est quand même vraiment ça le sens du décret. D'accord. Mais en fait, les croque-monsieur, les planchettes sont affichées sur des cartes. Donc ces gens-là ont finalement des cartes, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit toujours pas pour ouvrir. Il y a beaucoup de bars qui n'ont pas pris conscience, mais qui doivent fermer leurs portes et qui sont aujourd'hui toujours ouverts. Oui, il y a des bars qui sont ouverts, qui doivent fermer, c'est très clair. Mais ils le savent, cela a été rappelé, y compris par la profession qui a diffusé des consignes claires. Après, moi je comprends aussi qu'on ait envie de travailler, qu'on ait besoin de travailler, surtout au plan économique. Donc là, il faudra qu'on soit au rendez-vous pour l'accompagnement économique. Je le redis, on ne les laissera pas tomber, bien évidemment. Là, il y a une urgence sanitaire, mais il y aura bientôt une urgence économique.